que t'as mis la planche, tu réfléchis pas, t'y vas. Ouais, la vague, que tu sois là ou que tu sois pas là, elle avance, elle. C'est la nature qui décide. Ouais. Salut, c'est Dorna Mestoy. On est à Darwin, c'est mon local skatepark. Aujourd'hui, on va accueillir Mimana et je vais lui faire un peu essayer le skate. J'espère qu'il est chaud parce que j'aimerais bien qu'il essaye toutes les courbes ici. Ça va Mimana? Tu vas bien? Ça va, super. Bon, mais bienvenue à Darwin. Ouais, merci. Écoute, j'ai un petit cadeau pour toi. Board de skate, c'est la dernière DK900 qu'on a designée avec Decathlon Skateboarding. Teste un peu, roule un peu. Ouais, on a l'air pas mal, hein? Tu me dis si je veux plus serré, moi? Ouais, c'est bon. Ok, pas le mal. mec s'est roulé, le mec s'est roulé. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va skater un peu, on va s'échauffer tranquille. D'accord. Faire des petits tricks, tu vois. Ouais. Moi, normalement, je fais ça au début de session. Je répète un peu mes gammes, je fais des petits tricks basiques pour chauffer le corps un peu. Ok. Et après, on va exploiter tout le bol et on va se faire plaisir, prendre de la vitesse. Et ensuite, moi, j'aimerais bien t'amener dans la grande rampe. Ok. Voir comment tu te sens dedans, tu vois. Tu vas faire quelques virages, on va voir un peu. Et Ok. si t'es chaud, tu peux la descendre. Ouais, je t'avoue que j'ai jamais fait de rampe comme celle-ci, là, comme la verte. Bon, ça, un peu stressant, mais ça va, on va, comme tu dis, on va y aller petit à petit, on va s'échauffer un peu ici et je fais confiance, je suis avec toi, donc... Tranquille. Oh! Ça fait longtemps, ça. Ah, mais ça roule, ça roule, ça roule. C'était vraiment une belle session, hein. Franchement, assez différent du surf, mais voilà, comme je dis, moi j'ai grandi aussi un peu dans le skate et c'est des moments comme ça un peu que tu aimes partager avec des émotions, à apprendre et à découvrir et du coup, c'était super cool. Grave, tu me dis, t'as commencé dans le skate, toi. C'était à quel moment? Ouais, exact. Ben, du coup, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, en fait. Hein. J'étais assez Ok. jeune, ouais. En même temps, en fait, je faisais du skate et du surf. Et du coup, j'étais à fond. Quand je pouvais pas aller à l'eau à Tahiti, du coup, j'allais au skatepark. J'habitais juste à côté d'un skatepark à Tipperary, à Papeete. Et du coup, j'étais souvent là-bas, quoi. Et vraiment passionné. Tout ce qui est sport de glisse, en fait, j'ai toujours été un peu dedans, tu vois. Pour quelle raison t'as choisi le surf et pas le skate? À Tahiti, ne pas surfer, c'est très difficile. Ah ouais, T'as tu les m'étonnes. meilleures vagues au monde, Ah ouais. s'il fait chaud, c'est le paradis. Nos histoires sont un peu similaires, tu vois. Moi, j'ai commencé par le surf, du coup. D'accord. Mon père fabrique des planches de surf, du coup, il m'a mis tôt sur une board de surf pour que je surfe et tout. Et petit à petit, moi, je me suis plus orienté vers le skate pour les raisons opposées aux tiennes, c'est-à-dire que nous, le surf, quand l'hiver arrive, il fait froid. Exact. On a les combis à mettre. C'est relou, des fois, tu vois. Il fait froid et tout, les vagues sont pas ouf, mais il faut quand même y aller pour s'entraîner. On n'a pas des vagues parfaites et de l'eau chaude et tout. Donc moi, j'ai plutôt eu tendance à aller petit à petit plus vers le skate, plus facile d'accès, D'accord. et beaucoup plus de skateparks en France. Exact. Et aussi les communautés sympas, solidaires, tu vois. Tout le monde m'a un peu enseigné, m'a donné des conseils et tout, et du coup, moi, je suis allé totalement vers le skate. Ok. Yeah. Ok, ça skate, ça skate. Non, non, non. Je suis censé t'apprendre des trucs, mais en fait, tu skates bien. Mais non, mais non, mais non. On va juste partager la session ensemble. La discipline du skate, c'était un peu vu comme un peu les boys old school, les seigneurs des downtown, ils étaient un peu tranquilles, bah, comme un peu le surf, hein, un peu hippie style. Et Tout à fait, ouais. Du coup, bah, aujourd'hui, comment tu perçois la discipline et, on sait que ça a beaucoup évolué et que maintenant, les personnes sont des athlètes très professionnels. Donc, comment tu te prépares, comment tu perçois en fait un peu la discipline maintenant? Grave, faut bien comprendre qu'il y a vraiment deux choses dans le skate. Il y a vraiment la culture skate, qui a été toujours un peu dans le côté rebelle, anarchique. En dehors des lois, ils allaient skater dans la rue, on les dégageait des spots. C'était la guerre un peu pour aller skater. Donc le skate vient d'une culture qui est ancrée, qui s'est construite sur plusieurs années. Et là, on retrouve le skate qui est complètement, pour moi, c'est de l'art un peu. C'est un art de vivre et c'est de l'art aussi dans la pratique. Et du coup, quand on arrive sur des sports comme le skate, qui rentrent dans des compètes avec des règles, des critères de jugement,
C'est assez bizarre à comprendre, tu vois. C'est quelque chose de différent. Au début, ça a été compliqué pour tout le monde. Maintenant, c'est un peu la professionnalisation et le mode sport du skate. Donc, c'est vraiment deux choses séparées. Il y a le côté culture skate, le côté sport. Les deux cohabitent parce qu'il y en a qui sont totalement dans la culture skate, qui de temps en temps vont faire des compètes. Il y a les street league, il y a les qualifs olympiques, il y a toutes ces choses. Et on trouve parmi les meilleurs riders qui sont présents, qui toute l'année, tu les retrouves dans la rue à skater des spots, à faire des vidéos trashers et tout. Donc, il y a vraiment ces deux côtés, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Les JO, c'est un événement qui a lieu une fois tous les 4 ans. Ça ne viendra pas changer la vision du skate et de la culture. Elle est là, elle est ancrée, elle sera toujours là, l'histoire. Ça bouge pas. Moi, je sais que toute ma vie, j'ai appris à skater tout seul. J'ai jamais eu de coach. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « tu vas skater, tu fais ça ». J'étais libre de le faire et je suis toujours libre de le faire dans ma progression. Tout ce que je fais, je m'inspire des autres pour progresser. Et c'est ça le skate. Du coup, pour carver dans ce bol, tu vois, tu fais des 8. Ok, ouais. Comme ça. Ouais, ouais. Allez. Et vraiment, si tu pousses, fais attention parce que tu peux aller vraiment très très vite. C'est ça, ouais. Ça. Ça nique les jambes, hein? Ah ouais. Déjà là, c'est impressionnant, j'imagine pas dans la verte, quoi. Hein. Ouais. C'est cool la verte, tu vas voir. Ouais. Tu veux qu'on y aille? Tu veux aller faire un petit tour? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses là quand tu la regardes d'ici? Ben, elle me fait peur. Je t'avoue que... Plus peur que 5 mètres à Chopo? Ouais. Est-ce que t'as une recette le jour J? Un truc, une routine qui te met en jambe, qui te prépare bien pour la compète? Je t'avoue que je continue toujours à me connaître. Donc c'est le plus important, je pense, en tant qu'athlète, c'est savoir comment tes émotions, comment tu es le jour où tu as gagné, se souvenir d'une victoire, comment tu te sentais. Après, moi, ce qui est plus difficile, je trouve, je ne suis pas en train de dire que le surf est plus difficile que le skate ou quoi que ce soit, c'est qu'on a vraiment une relation avec la nature. Ah ouais? Je peux être le meilleur le jour J, mais si la vague n'arrive pas vers toi pendant la série de 25 minutes, donc tu as vraiment un rapport avec la nature pour ma part. Alors que vous, la rampe, elle est là, elle bouge pas. C'est ouf, tu t'en remets dans ton sport, c'est ouf, parce que dans le surf, en fait, les surfeurs, vous en remettez à quelque chose de plus grand au bout d'un moment. Mais est-ce que c'est mon jour? Est-ce que la bonne vague va arriver au bon moment? Exactement. Et toi, dans la discipline du skate, comment tu arrives à entrer dans cette zone, en fait, tu vois, cette zone de liberté pour performer le jour J, du coup? J'essaie de faire des choses qui me font plaisir, en fait. Dans le skate, il y a tellement de figures possibles et il y a tellement de figures qui ne sont pas faites en compétition. Du coup, moi, j'aime bien aller chercher certaines de ces figures qui sont un peu originales, qui me font plaisir à faire, qui peuvent être un peu old school. J'aime bien les introduire dans mes runs de compète pour venir varier un peu. C'est ces choses-là qui me font plaisir aussi. Et j'aime bien aussi, il y a quand même un plaisir à se tester, tu vois, à se dire je me prépare pour un truc. Et aujourd'hui, c'est le moment du test. Aujourd'hui, c'est la guerre, c'est le moment où je dois y aller et je dois tester mes limites. Ah ouais, tu vois, là, ça a été une première. Là. Ouais. J'ai tout le temps fait que du bol, tu sais. Pas de la verte. Et tu t'as jamais mis de pads? Tu mettais pas de protect? Non, jamais, ouais. Non? C'est vrai. Okay. Tu vas glisser sur les genoux juste pour capter la sensation. Tu vois, normalement, ce que les gens ils font en premier quand ils arrivent dans la rampe pour capter, c'est tu cours juste et t'apprends juste à glisser sur les genoux comme ça. Parfait. Un peu comme ça, quoi. Et du coup, skate un peu, on va skater un peu. Et tu vas essayer de chuter pendant que tu skates. Et juste, tu fais ça, tu vois. Parfait. Comme ça? Dès que t'as un problème, tu glisses sur les genoux comme ça, tout va bien se passer. Okay. Vas-y, prends tes sensations, fais des virages. Putain, je t'avoue, quand j'arrive un peu avant le jaune, le truc jaune, j'ai un peu peur. Dans tes virages, plus tu vas haut, plus le virage doit être lent et tu dois rester plus fléchi, tu vois, en contrôle. Tu lèves moins les roues. Tu fais limite glisser les roues parce que vu que t'as la verticale, t'as pas besoin d'appuyer à l'arrière. Ça peut déraper, non? Ça peut déraper, mais du coup, tu les fais déraper, tu joues avec. Voilà. Vas-y, doucement, là. Voilà, nickel. Nickel. Et après, quand tu le sens, si tu veux, moi je te force pas, mais je suis là pour t'accompagner par contre. Si tu veux la descendre, on peut la descendre. Ok, c'est le but d'aujourd'hui. C'est l'objectif. Faut que je la drop, Du coup, les jeux arrivent, tu vois, dans le skate. Toi, ça arrive dans le surf aussi, qui est un univers différent. Quelle est ton approche, toi, sur les Jeux Olympiques?
Ouais, bah, du coup, les Jeux Olympiques, c'est énorme. Hein. C'est pour moi l'événement le plus prestigieux pour un sportif, quoi, hein, le Graal du Graal. Donc, nous, on l'a appris il y a 2 ans. Il y a 2 ans que les JO allaient se passer à Teahupo'o, chez moi, à Tahiti. Incroyable, ça. Donc, c'est un peu plus fort encore, tu vois. J'ai appris à surfer sur cette vague. C'est la pression aussi, Ouais, parce que tu représentes l'île. Ouais, voilà. La pression, c'est sûr, il y en a, mais le plus difficile, ça va être de se qualifier. D'abord, c'est la première étape. Après, le reste, je pense que c'est du bonus, tu vois. On est à la maison, on sait surfer notre vague. Donc, voilà, c'est ce challenge-là qu'il faut le prendre. Mais du coup, c'est un truc vraiment... C'est une opportunité. Et des opportunités comme celle-ci, tu n'en as pas beaucoup. Donc il faut essayer, il faut tout donner pour y être et y participer. Et voilà, tous les matins, je pense à ça, je me lève et je sais pourquoi je me lève tôt le matin pour aller m'entraîner. C'est pour ça, j'ai qu'une vision, c'est d'y être. Et voilà, je suis super motivé. Et Paris 2024, quoi, hein, à Teahupo'o, chez moi, pour le surf, c'est incroyable. Quoi, hein. Je te souhaite d'y être. Moi, je te regarderai en tout cas. C'est l'objectif. C'est l'événement le plus prestigieux au monde pour un sportif. Donc voilà, mais comme tu dis, c'est bien de le prendre comme tu le prends, de ta vision, c'est-à-dire une opportunité. Comme ça, inconsciemment, tu te mets moins la pression. Ouais. Je pense. Hein. D'accord, je suis tout à fait d'accord. C'est pas mal ta vision de voir les choses. Puis même, je trouve qu'à la base de notre sport, faut pas oublier, toi, c'est un élément naturel en mouvement. Moi, c'est un bout de bois avec des roues. Ouais. Au final... Il y a un moment aussi, c'est des sports qui nous rendent plus humbles. C'est des choses où on voit les étapes qu'on franchit, exact. Mais on n'a pas la vision du grand angle. Ouais. Et du coup, on est beaucoup plus léger sur notre manière d'aborder les trucs. Et... Enfin, moi, personnellement, je le vois comme ça. Moi, je suis léger, je le vois juste comme une opportunité, une étape de plus, une expérience de plus. Bah, moi, je trouve que c'est une bonne vision. Hein. Après, t'as pas trop de pression et t'es là pour performer. Tranquille. Donc, voilà, c'est cool. Là pour s'amuser aussi. Allez, c'est ça. Prendre du plaisir. Voilà. C'est quand même autre chose, hein, quand même. Hein. C'est pas la même chose. Wow. Tu penses que là, t'as plus peur quand tu shoots du gros surf ou là, la grosse rampe comme ça? Peut-être le surf, quand même. Ouais. Teahupo'o, c'est vraiment quelque chose dans la tête, quoi. Hein. Ouais, et comme tu disais, ici, ça bouge pas. Ouais, ça reste la même chose, ça tu bouge vois. Pas. Voilà. Tu peux y aller à ton rythme. Exactement, voilà. Sur une vague, quand t'es dessus, tu peux être trop deep, tu peux être trop dehors, tu peux être trop late. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. La vague, que tu sois là ou que tu sois pas là, elle avance. C'est la nature qui décide. Ouais, voilà. Exactement, c'est pas la même chose. Ouais. Ah ouais, non. C'est fat, hein. Ouais, mec, putain, non, c'est chaud, là. Hein. J'ai l'impression qu'elle rentre dedans, là. Ouais, mais non, c'est une impression, ça. Elle est droite, elle est verticale. La même chose. Wow, mec. Tu poses le cerveau, comme on dit. Tu prends le cerveau, tu le mets à côté et tu le fais. Waouh, bro. Prends le temps, souffle. Moi, je te dis, tu le fais easy. Hein. Comme quand tu rames à Chopo, tu vois. Ça creuse, tu peux pas hésiter. T'engages, 100%. Moi, c'est clair que demain, je sais que si je gagne les jeux, ou comme ça l'a fait sur d'autres compétitions, en fait, c'est pas obligé que ce soit les jeux, ça peut être plein d'autres compétitions. Exactement. Quand tu gagnes, tu franchis un cap que d'autres n'ont pas franchi et t'inspires des gens. Exactement. Et ça fait plaisir de savoir que t'inspires des kids qui, derrière, vont dire moi, je veux faire comme Edouard, je veux faire du skate, je veux voyager dans le monde, je veux faire ce que j'aime. C'est ça, surtout. C'est pas tellement la performance, en fait. C'est pas tellement dire va chercher la médaille d'or, va performer. Non, va vivre la vie que tu rêves de vivre, quoi. Exact. Rends-le réel, rends-le concret, et c'est possible. En fait, je pense qu'on a des exemples pour le montrer aux kids, aux générations futures. Oui, c'est possible. Ouais. Si on se donne les moyens, tu peux l'avoir, cette vie que tu veux vivre. Voyager partout dans le monde, surfer les meilleures vagues, skater les meilleures rampes, avec les plus forts, être inspiré au quotidien, progresser. C'est ça l'objectif, je pense. Très vrai. Waouh, mec, c'est chaud, bro, j'ai flip. Je flippe, là, je flippe. Y a pas de pression, c'est tranquille. Tout ce que je sais, moi, c'est que tu vas le faire. Maintenant, quand tu poses la planche, faut pas réfléchir, faut que tu poses le cerveau. Ouais, c'est ça. Tu réfléchis un peu avant. Dès que t'as mis la planche, tu réfléchis pas, tu y vas. Ouais, mon gars, ça fait les virages frontside et tout. Putain, c'était chaud, bro.
Bien ouais, man. Bien joué. On fait Bravo, t'as vu? Quand tu passes, c'est passé crème. C'était facile. Hein. C'était chaud, ouais. Et ouais. Un peu. Là, du coup, tu vas pouvoir venir t'amuser avec moi. Allez, viens.